Journée mondiale contre le travail des enfants, célébrée chaque 12 juin dans le monde entier. C'est au micro de News Live que certains parents aujourd'hui expriment leur indignation vis-à-vis de cette activité. Pour la question que tu me poses là, c'est délicat, ce n'est pas normal. Le problème des enfants, vous savez, mère ne peut pas voir comment son enfant est sur la rue, ce n'est pas du tout normal, c'est pas possible. C'est un peu ça. Ils vont des Kleenex, c'est pas normal. À quelle heure il va étudier, à quelle heure il va dormir, il va se reposer, il va rendre quand même des petits services aux parents. Ce n'est pas du tout normal que tu vois ton enfant sur la rue. L'État a vraiment des responsabilités pour ça. Sérieusement. Bien, écoutez, les enfants devraient être protégés dans notre pays. Il n'est pas tolérable et acceptable que des familles puissent maltraiter des enfants en les envoyant travailler, vendre des Kleenex et autres dans les rues. C'est un comportement qui devait être banni dans notre société. Et je pense que les autorités de la République gabonaise devraient vraiment appuyer les différentes actions qu'il y a dans ce sens, à mon avis. Ce sont des comportements qui doivent être bannis, mais totalement dans notre société. Par rapport à la situation au Gabon, pour les enfants qui travaillent, dans un pays comme celui-là, c'est normal. Parce que dans les pays qui se respectent, je ne pense pas que ça devait se passer comme ça. Déjà, si vous voyez un parent qui vient s'exposer avec son enfant, c'est parce qu'il n'a personne avec qui laisser cet enfant. D'accord? Un parent voudrait forcément protéger son enfant. Donc, si vous voyez un parent qui vient avec son enfant s'asseoir à son lieu de commerce, c'est parce que c'est le seul endroit où elle se sent capable de protéger en réalité son enfant. Donc, il y a des situations comme ça qu'on ne peut pas expliquer, que seule la personne dans cette situation pourra vous expliquer mieux. Bon, nous avons les structures comme les affaires sociales. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. C'est les gros ministères qui sont là. C'est juste des maquettes. Je me dis, bon voilà. Et en ce moment, il y a une pauvreté aiguë. On est au niveau de la 5G de la pauvreté. Donc vous voyez bien qu'il y a des familles qui ne vivent qu'avec moins d'un euro. Hein? Tu vois, c'est le voisin qui donne la bouffe. Hein? Elle n'a rien, c'est le riz blanc. Hein? Et que tu veux quoi pour ces enfants-là? Ils sont obligés d'être dans la rue. Voilà. L'État a une responsabilité du moment où déjà l'enfant, logiquement, quand il naît, il doit même être à la charge de l'État. Les familles économiquement faibles, normalement, devraient être subventionnées, devraient avoir une rémunération pour être capables de prendre soin de leurs enfants. Mais du moment où les familles ne le sont pas, tout de suite elles se sentent délaissées par l'État et puis elles se sentent obligées de subvenir elles-mêmes aux besoins des enfants. Donc voilà la situation. Sinon, on voit les enfants travailler, on voit les parents avec les enfants sur les lieux de travail. Pour moi, c'est pas normal de 8 à 13 ans que les enfants fassent des petits boulots. Ils ont justement droit à l'éducation et autres. Par contre, à partir peut-être de 15 ans, 16 ans, les enfants ont plus de besoins. Et certains enfants exigent des choses que les parents ne peuvent pas offrir. Alors du coup, pour certains parents, pour montrer aux enfants qu'on travaille dur pour avoir cet argent, ils essaient d'amener les enfants à avoir des petits boulots. Pour essayer de savoir comment est-ce que les parents font pour transférer pour avoir de l'argent. Donc, à cet âge-là, quand même, je pense que ce n'est pas mauvais. Actuellement, de ce point de vue, je crois que c'est encore très précoce pour l'instant, ce que je trouve. Parce que les enfants ne sont pas encore en maturité, et ils se promènent, il n'y a pas encore de sécurité pour eux. Voilà. Quelle est la responsabilité de l'État, mais aussi des parents et de la société vis-à-vis de ce trafic d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes et travaillent dans l'insécurité jour après jour? Chers citoyens, la question vous est retournée. Pourquoi est-ce que les enfants sont livrés à eux-mêmes et travaillent aujourd'hui alors qu'ils ont le droit à l'éducation, à la santé, mais aussi à la protection? Merci et à très bientôt sur News Live.